Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser des pains suisses magnifiques sur une base de pâte à croissant avec des petites striures. Je vais vous montrer la technique, ma recette et surtout, on va le faire à la maison ensemble. Point important avant de commencer, des pains suisses, il en existe plein de recettes. Là, on va le faire avec une base de pâte à croissant, mais vous pouvez très bien le réaliser en toute simplicité avec une base de pâte à brioche. Voilà, de la pâte à brioche, de la crème pâtissière, des pépites et vous avez des brioches suisses aux pépites de chocolat. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer la version striée, vraiment très stylée. Allez, let's go! C'est parti pour notre recette. Aujourd'hui, c'est en mode bien habillé. Et ouais, on a même préparé le batteur, tout est à portée de main, ça va aller très vite. Donc, on va toujours commencer par mettre les liquides dans notre cuve. On va faire notre petite recette de croissant, de pâte levée feuilletée. On va commencer par mettre 130 g d'eau, ensuite 100 g de lait. Voilà, le fait de mettre les liquides en premier, ça va me permettre de bien mélanger plus facilement, plus rapidement. Ensuite, je peux mettre mes 10 g de sel, mes 70 g de sucre. Là, j'ai mes 500 g de farine T45, une farine assez riche en protéines et 100 g de beurre, un petit peu mou que j'ai coupé. Ça va me permettre d'avoir une pâte qui s'allonge beaucoup plus facilement que d'habitude. Si c'est bien pesé, pas de problème, on peut tout mettre. Et ensuite, mes 20 g de levure fraîche, donc je peux les émietter. Si j'ai que de la levure sèche, je peux bien sûr en mettre 10 g, ça marchera sans problème. Je prends mon crochet et je vais vous montrer ça de plus près. On va pétrir pendant 4 minutes en petite vitesse. Allez, le petit minuteur et on va pétrir tranquillement, petite vitesse. Et ensuite, on va mettre en vitesse rapide pendant à peu près 6 minutes, 6 à 7 minutes si besoin selon votre batteur. Après 6 minutes, je vais fariner un tout petit peu mon tour, surtout pas trop. Comment voir si ma pâte est bien pétrie? Vous devez avoir ce qu'on appelle le réseau glutineux là. Elle est un petit peu moins ferme que d'habitude. Ça vient de la farine, mais pas d'inquiétude. Je vais lui donner de la force. Je vais faire mon petit ballon de rugby, vous avez l'habitude. Et je vais la laisser 30 minutes à température ambiante, bien couvert par un film ou un papier. Et dans 30 minutes, je vais l'abaisser. Allez, après 30 minutes, on se met un petit peu de farine et on va abaisser notre pâton. Donc, on prend un rouleau et on va l'abaisser à peu près, moi dans mes habitudes, c'est à peu près 8 mm. On va partir sur une taille standard. On va faire 24 par 30. Voilà. Là, j'ai 30 en longueur et j'ai 23 exactement. Et ce qui est bien, c'est que comme ça, je sais, comme d'habitude, que mon beurre, pour le tourage, je vais devoir le préparer à 15 par 23. Voilà, comme ça, je peux me le noter. 15 par 23, ça sera la taille de mon beurre. Je dépose mon pâton sur une plaque avec feuille, un papier cuisson, peu importe. Je le couvre bien et à ce moment-là, très important, pendant les 30 premières minutes, je vais bloquer ma fermentation au congélateur à moins 15 degrés, on va dire les congélateurs à la maison. Ça va me permettre de stabiliser ma levure, de refroidir ma pâte très rapidement et ça, c'est vraiment une petite technique de pro. Donc là, pendant 30 minutes au congélateur et ensuite je basculerai au réfrigérateur jusqu'à demain. En attendant, je peux préparer mon beurre. C'est parti. Allez, la petite technique pour le beurre. Alors maintenant, là, j'ai pris mon beurre. Donc, ça va être à peu près un quart du poids du pâton. Mon pâton, il fait approximativement 900 g. Là, j'ai mis 250 g de beurre. Si vous voulez prendre du beurre du supermarché, vous prenez du beurre avec minimum 82% de matière grasse. Isigny Sainte-Mère, beurre AOP Poitou-Charentes, c'est marqué derrière. Là, il me restait du beurre de tourage. Donc, c'est un beurre que vous pouvez trouver soit dans les supermarchés professionnels. Sinon, vous pouvez le commander directement par Internet, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez le découper, le mettre au congélateur. Là, celui-là, ça faisait au moins 2-3 mois qu'il était au congélateur. Aucun souci. Je vais donc le taper, donc le mettre en rectangle de 23 par 15. Voilà, comme ça, ça fera exactement la moitié de la taille de mon pâton. Je m'arme d'un rouleau. Je me suis mis sur un papier, donc un papier cuisson, moi c'est sur mes feuilles. Je vais le taper tranquillement et ensuite je vais plier et rouler. Je vous montre. Vous aviez plein de petits morceaux, c'est pas un souci. Une fois qu'ils sont un petit peu ramollis, vous les remettez tous vers le milieu, vous tournez et ensuite on peut. Je vais fermer mon papier, je vais tourner, je vérifie. Donc là j'ai 19 par 15, donc j'aurai juste à gagner un petit peu.
je tape mon beurre et ensuite avec le rouleau, je vais venir aplatir. Comme ça, j'ai une feuille de beurre, 250 grammes, de la bonne taille. Et à ce moment-là, je vais le mettre au réfrigérateur tranquillement et je le sortirai uniquement au moment où j'en aurai besoin. Alors les amis, je vous explique comment ça va se passer. Suite à un changement d'emploi du temps à cause des grèves, je vais tourer le pâton le soir. Donc je l'ai sorti du réfrigérateur. Ma pâte, là, elle est parfaite, vous voyez. Hop, elle fait le double de la taille de mon beurre. Le beurre aussi, il a exactement la même texture, la même consistance. Je vais placer mon beurre au milieu. Je viens toucher un petit peu avec la main pour pouvoir le décoller sans problème. Ensuite, je viens fermer à droite. Je viens fermer à gauche. Là, on voit bien le beurre qui va s'intégrer très facilement. On fleure très légèrement notre plan de travail et on va abaisser. On commence toujours tranquillement à appuyer et ensuite on va abaisser de plus en plus fort. Ce que je vais faire, je vais placer mes réglettes de 6 mm sur les côtés et comme ça je vais me fixer une taille pour tous mes tours de 6 mm. N'hésitez pas à tourner votre pâton. Alors pour mon premier tour, la taille de mon pâton est de, là je suis à 65 et la largeur 20. Voilà, donc comme d'habitude je vais le mettre face à moi. On fait attention qu'il n'y ait pas du tout de farine. On prend un petit spray de l'eau, on va venir juste mettre un tout petit peu d'eau et pour obtenir un tourage strié parfait, on va couper le côté gauche, je vous le montre là. Hop, ça on peut s'en resservir en pâte fermentée viennoise. On va couper le côté droit pour avoir un tourage parfait et ensuite on va faire un tour double comme on faisait il y a quelques années, c'est-à-dire on va marquer le milieu et on va rejoindre les pâtes au milieu. Ça c'est une petite technique qui va aller très très bien pour détailler notre pâton en mode strié. Ça c'est la première phase. Moi j'aime bien mettre un petit coup de rouleau pour optimiser, égaliser, un tout petit peu d'eau pour vraiment avoir aucune trace de farine et ensuite on replie en deux. Et là on a un tour double fait parfaitement et on va enchaîner, on refait la même opération, on va abaisser avec nos réglettes à 6 mm et on recommence un deuxième tour double. C'est parti. Quand la fin approche, je mets mes réglettes. Voilà. Ensuite, je vais revenir couper ma partie gauche, ma partie droite. Je marque en deux parties égales. J'oublie pas de mettre un petit peu d'eau. Et comme ça, mon tour double va bien se souder. J'égalise. Et voilà. Donc là, j'ai fait deux tours doubles. Mon pâton est fini pour ce soir. Je vais juste aplatir, égaliser un peu. Et là, je vais le placer, si vous le faites en direct, au moins pendant 1 heure à 4 degrés. Moi, je vais le laisser toute la nuit bien à 4 degrés. Et demain, on va se préparer notre crème, faire notre strié. Et ça sera parfait. Allez, à demain. Allez, on attaque. Jour 2, ma pâte n'a pas bougé. Super, on attaque. Alors, pour être franc, je ne sais pas comment je vais découper encore. Donc là, mon pâton, il fait 16 par 20. Donc, mon but, ça va être de l'abaisser un tout petit peu, de placer mes bandes striées et ensuite de venir plier. Donc, je vais gagner un petit peu en longueur. Ma soudure est à droite. Donc, mon pâton, je vais le faire d'une taille de 32. Et si on se trompe, c'est pas grave. On refera. C'est comme ça. Hop, donc là, ma soudure, elle est vers le bas. Je vais découper mes bandes, tac, et venir les placer sur mon pâton. Et ensuite, je vais l'abaisser dans la longueur. Ce qui est très important avec le strié, c'est de ne jamais, une fois que les bandes sont posées, abaisser dans l'autre sens. C'est ce qui est un peu délicat, c'est ce qui demande un petit peu de réflexion. Je fais attention qu'il n'y ait pas de farine sur mon pâton. Je mets un petit peu d'eau. Je vais prendre ma réglette. Je vais couper le bout, hop, qui est un petit peu moins régulier normalement. Je vais tirer des bandes d'à peu près 0,5. Ok. Et ces bandes,
tac, je vais les placer sur mon pâton. Donc je peux couper le côté gauche aussi, ça sera fait. Là on voit un petit peu les écarts entre le tourrage. Ça vient de la fermentation pendant la nuit. Je l'aurais fait en direct, il n'y aurait pas eu cet effet là. Alors on se fait un petit résumé. Là le pâton, on va s'arrêter à 22. Voilà, on va se faire encore une ligne pour avoir 22 pile poil. On appuie bien. Hop, on se sert d'un cutter comme ça, c'est parfait. Et on va bien mettre de l'eau. On va placer nos bandes bien serrées. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que si vous manquez de bandes, on prend son temps et on peut s'en recouper une. Et une dernière. On va reprendre la taille. Donc là, on a 20 cm, pile poil. Hop, on a notre pâton qui est découpé, parfait. Et là, à ce moment-là, je vais le passer un petit coup au froid parce qu'à la maison, ça prend beaucoup de chaleur. Donc là, je le couvre et je vais le passer pendant 15 minutes au frigo à 4 degrés. Et pendant ce temps-là, on va se préparer une crème pâtissière. Donc, on va prendre 150 g de lait, 30 g de sucre. Le sucre, on s'en met une petite pincée au début. C'est pour éviter que le lait colle au fond de la casserole. On le fait chauffer. Pas trop fort. Donc on a nos 30 g de sucre, on met de côté. Et dans un autre récipient, nous allons mettre 30 g de jaune, 15 g d'œuf. Donc c'est un œuf que j'ai battu. J'en ai prélevé une partie. L'autre, elle me servira un petit peu après. Mes 30 g de sucre, je mélange. Et 14 g de poudre à crème. Vous pouvez prendre de la maïzena, peu importe. Il y en a dans tous les supermarchés. Allez, on mélange. Quand le lait bout, j'en verse une petite partie sur mon mélange. Hop, le reste, je le mets à côté, je descends mon feu. Je vais réchauffer mon mélange. Quand c'est bien mélangé, je transfère dans ma casserole. Je fais attention à ne pas gâcher, je prends une corne. Et je remets le feu. Et là, je vais mélanger pendant 2 à 3 minutes. Voilà, quand la crème est bien onctueuse, hop, au bout de 2-3 minutes, on va rajouter 10 g de beurre. On mélange bien. Si vous souhaitez, à ce moment-là, vous pouvez rajouter de la vanille, du rhum, de la fleur d'oranger, tout ce qui vous fait plaisir, il n'y a aucun souci. Quand votre crème est bien faite, il n'y a pas de problème. Important de bien faire refroidir sa crème, ça c'est important. Donc, vous prenez du film, vous le mettez sur une assiette, vous allez verser votre crème directement sur le film, hop, en une fine couche. Vous répartissez un petit peu comme ça et ensuite vous fermez et vous passez au froid. Donc là, en entreprise, le jour de l'examen par exemple, pour les CAP pâtissiers, vous le passez au congélateur. Voilà, le but c'est que ça refroidisse le plus vite possible pour éviter les contaminations. Voilà, là comme ça, on va limiter les risques et on peut mettre au froid. Voilà, quand votre crème est bien froide, vous pouvez la retirer et ça ne colle pas du tout au film. Donc c'est parfait, on la fait revenir, on la fouette un peu et à ce moment-là, quand votre crème est prête, que votre pâton sort du frigo, on réfléchit plus, on appuie sur le rouleau et là on va essayer d'obtenir une taille de 20 par 50, je vous montre ça, allez courage. Alors je vais fariner mon plan de travail, je peux y aller un petit peu généreusement. Mon pâton, là les côtés striés, je vais les mettre sur mon plan de travail. Dans un premier temps, j'abaisse un petit peu gentiment, voilà, histoire que tout se mette bien en place. Je fais attention que mon pâton ne colle pas, voilà, avec ce mouvement-là. Et quand je suis bien, j'appuie un peu plus fort. Petit rappel, je vous rappelle que mes stries sont toujours dans le même sens, hein. À ce moment-là, je ne vais plus abaisser dans l'autre sens. Si besoin, vous soulevez, vous farinez, pas un problème. On va regarder la taille. Donc là, je suis presque à 60, donc c'est pas mal du tout. Ça s'est très bien abaissé. Donc là, j'ai 60 et en largeur, j'ai 24. Donc, je vais plier en deux. Voilà, là on voit les stries. Donc je vais marquer et ensuite je vais couper en deux. Si vous voulez en faire un géant, il n'y a pas de souci, vous en faites un géant, il n'y a pas de problème. Comme ça, hop, je vais avoir mes petits tronçons, je les mets l'un à côté de l'autre. C'est pas évident à filmer, pardon. Et toujours en pensant à la même chose, que je vais emballer mes striés comme ça. Donc là, je vais placer mes bandes de crème. À l'aide d'une corne, on va répartir la crème pâtissière. Surtout, n'en mettez quand même pas trop. On va le mettre que sur la partie du milieu avec une petite spatule. Surtout, on va bien jusqu'au bout tout simplement parce que ça aussi, ça sera un petit suisse. Voilà, donc on est bien en crème. C'est la première fois que je le fais à la maison comme ça, donc
Je suis assez content, ça a bien marché. Et ensuite, on va se mettre les petites pépites de chocolat, des pistoles, chocolat noir, chocolat blanc. Vous mettez tout ce que vous voulez à ce moment-là. Vous avez bien travaillé, donc vous faites plaisir. Surtout, allez bien sur les côtés, parce que ça aussi, ça en sera. Et ensuite, avec le doigt ou avec un pinceau, on va rabattre. Donc, moi, je vais partir sur la base. Tac. Je vais mettre un petit peu d'eau pour souder sur l'autre partie. Hop, on vient bien fermer. On a notre premier boudin. Et pareil pour l'autre. Hop, on ferme. On met un petit peu d'eau. Voilà, on vient bien souder. Et on voit nos stries qui sont dans ce sens-là. Donc là, c'est bon. On a bien travaillé. Et là, on va se le diviser. Je prends une balance. Donc, vous avez compris à ce moment-là, c'est vraiment selon vos envies. Si vous voulez des gros, vous pouvez en faire un géant même. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que je vais le diviser en petits tronçons de... ouais, je pense que je vais le faire en 4. Allez, ça ira. Le premier, ça va être assez généreux. Donc là, ça fait déjà des grosses portions. Là, c'est 150. Donc là, je pense qu'avec une bande comme ça, pour une taille magasin, on peut en faire juste 5, ça sera parfait. Et là, on a tout qui va bien. On va faire. Allez, je fais pareil pour l'autre. Donc là, on a la recette pour à peu près une dizaine de Suisses, en gros. Et on va le laisser pousser pendant 1h30, un peu dans soit un four éteint avec un bol d'eau chaude, soit une pièce un peu plus chaude. Et dans 1h30, on va le cuire à 170 degrés. Allez, à tout à l'heure. Après 1h30, je préchauffe mon four. Chaleur au bas plus ventilé à 170 degrés. À la maison, c'est pas mal de cuire un petit peu plus chaud que d'habitude parce que souvent, les fours ont un petit peu de mal. On va se préparer un petit sirop pour la pré-cuisson. Donc, le sirop, c'est pas dur. On va se mettre du sucre, 40 g de sucre et 20 g d'eau. Voilà. Et on fait chauffer tout simplement. Dès que ça bout, dès que le sucre est fondu, on arrête. Voilà les amis. Donc là, on voit que c'est bien poussé. Ça a pris du volume. Donc surtout, on a bien préchauffé notre four. Notre sirop est prêt. À ce moment-là, on va tout simplement enfourner à 170 degrés pendant, à mon avis, 18 minutes. On va se mettre un chrono, on va suivre ça en time-lapse. Et surtout, on ne dore pas, on ne met pas de dorure dessus. On mettra juste du sirop. Sinon, en fait, ça va atténuer l'effet strié. Ils sont mignons, hein, tout cela. Allez, au four, let's go. Là, ça fait 25 minutes. La coque est bien dure. Hop. Allez, on va les sortir, on va mettre le sirop et on va les remettre 2 minutes au four. Allez, on met notre sirop, bien sûr dans le sens des stries pour que ça brille un petit peu. Quand c'est OK, hop, on les repasse au four 1 minute pour éviter que ça colle. Allez, on sort les derniers du four et là, on a juste à attendre que ça refroidisse et ensuite on se fait la petite dégustation. Alors là, à ce moment-là, faites très attention, surveillez-les, ne les laissez pas traîner parce que ça peut aller très très vite. Allez, je vous en montre un de plus près quand même. Ça sent trop bon, le petit chocolat. Ah, cette découpe, hein, elle fait mal, hein. Allez, on va se déguster ça. Le gars mange très très longtemps. Franchement, c'est un délice. Alors, les petits points de modification que je vais faire. Donc, c'est très beau, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'on a une petite cavité. Ça vient de la crème pâtissière quand elle cuit. Elle est retenue par justement le feuilletage, la pâte levée feuilletée. Donc, pour éviter ça, il faudrait que je mette une crème un petit peu plus riche, peut-être en poudre d'amande, pour éviter d'avoir cette cavité. Mais ça, c'est que des petits réglages. C'est la première fois que j'en fais sous ce format. Donc, vraiment très intéressant. En tout cas, si vous arrivez à avoir ce résultat à la maison, vous allez vous régaler. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.